Yeah. C'est bon, je vais prendre une douche, Chingran. Tu es sûr? Si on commence, stop. Je ne m'arrêterai pas. Weiji, est-ce que ça va faire mal? Je vais y aller doucement. Comment quelqu'un peut-il être aussi beau? Un visage. J'en ai pas assez vu. Tu veux que je reste avec toi? Je vais préparer le petit déjeuner. Chingran, je sais que je te dérange, mais la maison de Zicheng a pris feu. Il est blessé et à l'hôpital. Pourrais-tu venir le voir? Je t'en supplie, en tant que sa mère. D'accord, madame. La mère de Lu Zicheng vient de m'appeler. Elle m'a dit que sa maison a pris feu. Je ne veux pas vraiment voir Lu Zicheng, mais sa mère a toujours été si gentille avec moi. Je ne veux pas que tu malinterprètes. Si on y allait ensemble? D'accord. Frère Zicheng, tu comptais me cacher ça encore longtemps? Mon ami l'a découvert par hasard à l'hôpital. Pourquoi te le dire? Tu n'es pas médecin. Je m'inquiète juste pour toi. Quand j'étais malade avant, c'est toi qui t'occupais de moi. Je veux aussi prendre soin de toi cette fois. Frère Zicheng, mange un peu de fruits. Je croyais que le ciel était enfin juste, qu'il vous avait punis tous les deux. Mais décidément, les mauvaises herbes ne meurent jamais. Chingran, ne te méprends pas. Je me suis blessé à la main, c'est pour ça qu'elle... En quoi ça me concerne? Ne te fais pas d'illusions. Je tombe en plein champ de bataille. J'ai entendu Chingran dire que tu allais mourir, alors je suis venu pour voir. Mais en entrant, j'ai trouvé quelque chose de dégoûtant. L'air ici n'est pas très bon. Rentrons plus tôt. Dégage. Qu'est-ce que tu aboies? Si ce n'était pas respect pour tante Lu, même pour tes funérailles, je ne me serais pas déplacée. Vous avez l'air en pleine forme tous les deux. Je ne vais pas vous déranger avec votre clair de lune et vos leçons de morale. Chingran, pourquoi pars-tu si vite? Tante, je vois que Zicheng n'est pas si blessé que ça. De plus, tu as des mains, non? Fais-le toi-même. Zicheng, je me suis brûlé la jambe, tu pourrais... m'emmener à l'hôpital. Pour une si petite chose, tu peux y aller seul. Chingran. Alors c'est ça. Ce que tu as ressenti ce jour-là. Chingran. Frère Zicheng, tu es encore blessé. Ne cours pas. Lâche-le, éloigne-toi de Zicheng. Tante, je veux juste remercier frère Zicheng pour ce qu'il a fait pour moi et mon enfant. Songtian, tu crois vraiment que je ne sais pas? Quel genre de personne tu es, à l'époque, pour épouser un homme riche? Tu as abandonné Zicheng et tu es parti à l'étranger. Maintenant, tu reviens avec ton gros ventre et tu flirtes encore avec Zicheng. Espèce de traînée. Dégage de là. Chen! Maman, pourquoi t'es si méchante avec Chen? Elle a eu un mauvais main. Lu Zicheng, tu vas arrêter tes bêtises, oui ou non? Hier, tu m'as supplié au téléphone de faire revenir Chingran. Et tu flirtes avec elle, tu veux quoi? Maman, il n'y a rien entre Song Chen et moi. Je l'ai juste aidé quelquefois. Arrête de toujours t'en prendre à elle. Lu Zicheng, tu es aveugle ou quoi? Tu crois que Song Chen est une bonne personne? Peut-être? Yeah? D'accord. À partir de maintenant, je ne me mêle plus de tes affaires. Lu Zicheng, parfois, j'ai vraiment envie de t'ouvrir le crâne pour voir si ton cerveau est normal. Tu veux jouer au chevalier servant et l'amant destructeur en même temps. T'es vraiment attiré par les merdes chaudes, hein? Tu te jettes dessus dès qu'elles sortent du four. C'est ça? Ça ne te regarde pas. Avec ton système de sécurité pourri, un incendie pourrait se déclarer. C'est toi qui as allumé le feu, hein? Maintenant, je ne comprends plus rien.
Tu es prêt à te faire du mal pour que Chingran vienne te voir. Mais tu t'es encore retrouvé avec cette femme enceinte? Comment est-ce possible? Qui aimes-tu vraiment? Tu es sérieux? C'était juste une coïncidence. Une coïncidence? Lui donner une banane et sa main sur ton torse? Tu y crois? Je te l'ai dit, c'était une coïncidence. D'accord, tout est une coïncidence. Mais cette Song Chang-chan, elle pleure pour un rien. Dès qu'elle pleure, tu fonds? Elle sait comment te manipuler. Et toi, tu es trop aveugle pour le voir. Perdre Chingran à cause de cette fille hypocrite. Impossible. Chingran m'appartient depuis toujours. À moins que je meure, je ne lâcherai jamais prise. Quel déplacement inutile. J'aurais dû te laisser travailler et il t'a insulté devant moi. On aurait dû réagir. Plus fort. C'est vrai. Un vrai gaspillage de temps. Mais ma journée de congé, elle est encore longue. On pourrait faire quelque chose d'amusant. Quoi donc? Dr. Shen, pas de comportement déplacé en plein jour. Le docteur Shen ne peut pas se permettre ça en journée. Mais ton mari, si. Je t'ignore. Tu avais promis d'y aller doucement. Désolé, je le ferai la prochaine fois. Menteur, tu as déjà dit ça. Vraiment? C'est sûrement parce que la beauté de Madame Shen m'a fait perdre la tête. Chérie, le chiffre d'affaires de la pâtisserie ce mois-ci a doublé. Je t'emmène faire la fête. Ma femme est vraiment géniale. Alors, une fois rentrée, chérie, je te récompenserai aussi. Sors-moi ces idées coquines de la tête tout de suite. D'accord. Je ne dis plus, on en parle à la maison. À la maison. Eh chérie, je veux boire ça. Tu peux me l'acheter s'il te plaît? Alors, attends-moi un instant. Je te l'achète. Mais montrez-moi ceci, je vous prie. Xu Chingran, Zisheng est gravement blessé. Et toi, tu as le cœur à faire du shopping? Qu'il meure, ça m'est égal. Au lieu de perdre ton temps à me parler, réfléchis plutôt à comment consolider ta position de Madame Lu. Arrête de jouer à la difficile. Zicheng est juste temporairement sous ton charme. Un jour, il comprendra que c'est moi qui l'aime vraiment. Toi et Lu Zicheng, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Je vous conseille à tous les deux. Pauvre malade, ferme ça à clé immédiatement. Ne nuis pas aux autres. Inutile de faire ta maligne. Tes petits jeux, je les connais par cœur. Tu ne pourras jamais me surpasser. Chingran, si tu as un problème avec moi, tu peux me le dire directement. Pourquoi as-tu déchiré les vêtements que Zisheng m'a offerts? Changqian, qu'est-ce qui se passe? C'est Chingran. Pourquoi tu t'en prends toujours à Changqian? Excuse-toi auprès de Khan, c'était un malentendu. Tu dis que je m'en prends toujours à elle, d'accord. Combien coûte ce vêtement? Je l'achète. Ôte-moi ça. Zisheng, elle m'humilie. Me faire enlever mon vêtement en public, autant me demander de mourir. Tu exagères, comment peux-tu être aussi cruel? Rester avec vous deux plus longtemps, ça me donne la nausée. Bonne chance à vous. Chingran? Ne touche pas à ma femme. Je t'avais prévenu. Ne touche pas à ma femme. Je t'avais prévenu. Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est pas à toi. Chingran, si tu veux bien revenir. Oublions ce que tu as fait à Changqian et continuons notre mariage. Que tu as sacrifié 6 ans de ta vie pour moi. Si tu reviens, je peux te compenser avec plein d'autres années. À l'avenir, on aura toute une vie pour être ensemble. Patron Lu, je ne suis pas ton employé. Tes belles promesses, je n'en veux pas. Et ne me parle pas d'une vie entière, c'est dégoûtant. Ma vie, c'est pour mon mari. Xu Chingran, ce n'est qu'un médecin minable qui vit au crochet des autres. Il ne gagne que des miettes toute sa vie. Tu préfères rester avec lui plutôt qu'une seconde chance. Parce qu'il le mérite, même dans les pires moments. Il me rend heureuse. Tu as beau avoir de l'argent, ça ne cache pas l'odeur de pourriture qui émane de toi. Allez, chérie, ne gâchons pas notre humeur pour des gens insignifiants. Rentrons. D'accord, allons-y. Toi?
Chingran, Frère Zicheng, s'il se marie vraiment, laisse tomber. Song Changqian. Chingran n'aime vraiment pas avoir les ongles longs. Ce vêtement, c'est toi qui l'as déchiré, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être que je me suis trompée. Tu adores jouer à ces jeux avec moi. Ça marche toujours, tu en tires une grande satisfaction, non? Frère Zicheng, qu'est-ce que tu veux dire? Ça suffit, Song Chanchan, ma patience a des limites. Frère Zicheng, je suis désolée. C'est juste que je suis un peu anxieuse à cause de la grossesse. Je n'ai pas fait exprès. Zicheng, La même technique, tu l'as utilisée des dizaines, des centaines de fois, même si j'étais stupide. Je ne tomberai pas dans le panneau. Pourquoi tant de malchance? Ils sont partout. Les vêtements de cette boutique sont vraiment magnifiques. Je voulais te choisir quelque chose de bien. T'aimes ça? Leurs costumes te vont à merveille. Je n'ai encore jamais vu ton look en costume. Alors, je t'achète la boutique. Oh, notre Dr. Shen est si généreux finalement. Dans ce cas, je ne me gêne pas. Achète. Il faut absolument acheter. Tout le centre commercial, même le jour, c'est fait pour rêver. D'accord, tout appartiendra. Vas-y, ils t'attendent. Dépêche-toi d'aller travailler. Très vite. Attends-moi un peu dans le bureau, ça sera vite fait. Achetez-moi immédiatement le centre commercial Wanfang. Monsieur Shen, l'entreprise n'a pas de plan commercial dans ce domaine récemment. Ma femme aime ça. Ah oui, n'oubliez pas de faire poser un panneau à l'entrée du centre commercial. Écrivez juste « Chien et Lu Zicheng, interdit d'entrée ». Bien? Vous êtes l'épouse du Dr. Shen. Bonjour. Là-bas, le boss du Dr. Shen. Attendez-le là. D'accord, merci. Excusez-moi. Comment est-ce possible? Oui, c'est une sensation complètement différente. Ils doivent aussi connaître cette personne. Voir Weichi ne pas obtenir ce qu'il désire, je me sens triste pour eux aussi. Même les collègues sont si bien informés. On dirait qu'elle a dû occuper une place très importante dans le cœur de Weichi. C'est moi à l'université. Là. Et ça, c'est pas le porte-clés que j'ai fabriqué moi-même. Il a disparu, il y a des années. Est-ce que la personne que OAJ aimait depuis si longtemps, c'est moi? Impossible. Elles ont dit que c'était différent. Il a dû les obtenir auprès de Lin Yi. Après tout, c'est moi sa femme maintenant. Le mari modèle est de retour. En fait, tu n'avais pas besoin d'aller là. Chercher ces trucs chez Lin Yi pour les exhiber sur ton bureau et montrer notre amour. Avec ton visage, tu es déjà l'exemple parfait du mari modèle. Quoi, tu n'aimes pas? Non, je ne veux juste pas que tes collègues pensent que tu changes de cœur trop vite. Changer de cœur. Madame Shen pense encore à ce message WeChat. Hein? Tu es jalouse? Pas du tout, je suis juste curieuse, c'est tout. Curieuse. Tu veux que je te dise qui est la personne que j'aime depuis longtemps? Qui est là? D'accord, je regarde. C'est sûrement une très belle femme, non? Pourquoi tu me regardes comme ça? Chingran. Ces affaires, ce n'est pas moi qui les ai prises avec Lin Yi. La personne dont je parlais. Celle que j'aime depuis longtemps, c'est toi. Désolé, ça fait si longtemps. Et je ne t'ai toujours pas tout expliqué, mais je ne pensais pas que tu y pensais encore. Mon mari devient de plus en plus doué pour me charmer. Les réponses parfaites s'enchaînent. Depuis que nous nous sommes rencontrés, on ne se voyait que chez mon père, de temps en temps, pour échanger quelques mots. Tu disais que tu avais un crush sur moi, mais toutes ces affaires datent de mon université. Mes années fac. On se connaissait même pas. Tu les as eues via Lin Yi, c'est ça? Donc tu m'aimais déjà depuis la fac? Oui, depuis toujours. Ce porte-clés, tu l'avais oublié sur un banc. Je t'ai aimé.
Pendant très, très longtemps. Sérieux. Sérieux. Combien de secrets tu me caches encore? Tu veux savoir? Hmm. Tu te souviens de ta brûlure à la jambe, il y a 6 ans? Emmène-la se faire soigner. Je vais t'emmener soigner ta blessure. Merci. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais aujourd'hui, j'ai vraiment eu de la chance. Dès mon arrivée, j'ai rencontré un médecin, n'est-ce pas? C'était toi. J'ai toujours cru que c'était grâce à ma chance. Pas seulement cette fois. Il y a eu beaucoup d'autres fois. Chaque fois que tu ne trouvais pas ton maître. Papa, Tu es venu voir le directeur Xu? Il est à la cantine au premier étage. merci. J'ai prévenu le docteur Shen. Chaque fois que tu es étourdi, que tu perds tes affaires. Mademoiselle, vous avez oublié vos médicaments. Merci. Chaque fois qu'il pleut, que tu n'as pas de parapluie. Tout ça, c'est toi qui l'as organisé. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si tu me l'avais dit, ça aurait été plus facile pour toi, non? À cette époque-là, tu avais déjà choisi quelqu'un d'autre. Je suis arrivé trop tard. Après tout, je ne voulais pas te mettre la pression. Je ne voulais pas te déranger comme ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que toi. Idiote, tu le mérites. Nam. Alors, pourquoi les infirmières tout à l'heure me regardaient-elles avec des drôles d'yeux? C'était bizarre. C'est parce que, maintenant, toi, tu es bien plus belle qu'à l'époque. Elles sont toutes subjuguées. Tu ne fais que te moquer de moi? Je dis la vérité. Sinon, pourquoi est-ce que je penserais à toi jour et nuit? Le téléphone de Melxu est réparé. Chingran, tu viens à la réunion annuelle des anciens élèves? La réunion des anciens. Je me souviens qu'il y a un manager dans le département financier. C'est un camarade de... Peut-être le manager Wang, financier. Va, fais-le venir ici. Oui, Monsieur Liu. Tu es un camarade de Chingran? Oui, elle était la plus belle fille de notre département. Monsieur Liu, vous m'avez fait venir à cause de Su Chingran? Dites-moi tout ce que vous attendez de moi. Su Chingran est ma fiancée. On a eu quelques petits désaccords récemment. J'ai entendu dire que vous organisiez une réunion d'anciens élèves. Je prends en charge tous les frais et le lieu. Pouvez-vous en parler aux autres et glisser un mot en ma faveur? Je veux profiter de l'occasion pour la calmer. Pas de problème. Comptez sur moi pour ça. Shen Weiji, c'était juste une fois, c'est promis. Je suis désolé. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Tu es trop collant maintenant. Je dois aller aux toilettes. Chingran, j'ai vraiment hâte de te voir à la réunion des anciens élèves. Ah, au fait, j'ai entendu dire que tu allais te marier. À l'école, tant de gens te couraient après, mais tu n'as donné sa chance à personne. Ton partenaire doit être exceptionnel. Mais non, tu parles comme si on était très proches. Mais Zunji est vraiment exceptionnel. Profitez de l'occasion pour que tout le monde le rencontre. C'est bien de faire connaissance. Oh, enfin, tu daignes sortir. Tu privilégies l'amour à l'amitié. Tu ne m'as plus cherché récemment. Vous êtes trop collant. On est jeunes mariés, comprends-nous. Je vais me garer.
il fait chaud dehors. Allez-y sans moi. D'accord. Dépêche-toi de revenir. Bon, il est parti, tu le regardes encore? Tes yeux sont presque collés à lui. Oui. Chingran Belle a trouvé un mari beau et riche. Ah oui, ta nouvelle pâtisserie, c'est ton mari qui a investi, hein. Quand est-ce que tu nous présentes ton mari? J'ai aussi plein d'affaires en famille. Mais pourquoi vous insistez? Son mari n'a pas à rougir de lui. Elle le présentera quand elle voudra, n'est-ce pas, Chingran? Bien sûr que oui. Je connais le mari de Chingran. Ce n'est pas n'importe qui. Allez, Chingran, tu as dégoté un mari si génial, tu dois trinquer. Désolé, je ne bois pas. Ce n'est pas qu'elle ne boit pas, c'est que tu refuses. Hein, Chingran? Après toutes ces années. Tu es toujours aussi hautaine. Mais bon, à l'époque, tu n'étais qu'une fille d'une famille ordinaire. Et tu nous ignorais complètement. Maintenant que tu as épousé un mari riche, c'est normal de jouer la grande dame, n'est-ce pas? Hein? Oui, je ne suis pas à ta hauteur. Ces gens-là sont hypocrites. Mais ils semblent se méprendre. Weishi n'est qu'un homme ordinaire. Comment est-il devenu un riche à leurs yeux? À quoi bon investir encore? Chingran, mais je dois te conseiller, une femme peut faire la mijaurée parfois, mais trop capricieuse. Ça plaît pas. Un homme riche comme ton mari. Si tu le retiens pas, il y a plein de femmes qui l'attendent dehors. Oui, Chingran, t'es pas mal, c'est vrai. Mais il y a tellement de beauté dehors, faut rester vigilante. Mais t'inquiète pas, notre groupe Chiao a des collaborations avec l'entreprise de ton mari. Je peux t'aider à garder un œil. Vous vous trompez, non? Mon mari n'est pas un riche héritier. Arrête de faire modeste. Ton mari est bien Lu Zicheng, le PDG milliardaire de Lu. Désolé, c'est vrai. Je suis mariée, c'est exact. Mais mon mari n'est pas Lu Zicheng. Mon mari... C'est juste un chirurgien ordinaire, donc il ne peut pas vous aider professionnellement. Mais pour consulter un médecin, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui. Hein, comment ça? Ton mari n'est pas le PDG Lu. Tu ne serais pas encore en colère contre lui. Et tu dirais ça exprès. Oui, Chingran, avec un homme aussi exceptionnel que le PDG Lu qui te courtise. Comment peux-tu t'intéresser à un simple médecin? À moins que tu n'aies perdu la tête. C'est vous qui avez perdu la tête, non? Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? Chingran est déjà marié. Arrêtez de jouer les entremetteurs. Qui veut épouser Lu Zicheng, qu'elle le fasse. Tu es vraiment blessante. On dit qu'il vaut mieux détruire un temple que de briser un mariage. En tant que meilleure amie de Chingran, tu devrais la conseiller. Elle a la chance d'être avec un homme comme Lu. Elle devrait savoir se contenter. Les hommes, ils préfèrent toujours les femmes douces et compréhensives. Chingran, un homme comme Lu, riche et puissant, il t'a choisi toi, une fille d'une famille ordinaire. C'est la chance de ta vie. C'est la bénédiction de tes vies passées. Alors arrête de te prendre pour une princesse. Si tu continues à jouer les difficiles, tu le feras fuir et regretteras. Je le répète, Lu Zicheng et moi, c'est fini. C'est terminé. Mon mari est un médecin ordinaire. Mais son caractère et son apparence sont 1000 fois meilleurs que ceux de Lu Zicheng. Tu exagères trop. Tu oses dire qu'un simple médecin est mieux que le PDG. Lu, tu y crois vraiment à tes propres mensonges? Ne faites pas attention, Chingran est en colère contre moi. Merci à tous. Merci de vous soucier de moi et de Chingran. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. On est ensemble depuis l'université. Notre lien est profond. Avant les fiançailles, il y a eu des malentendus. Elle fait ça pour me provoquer. C'est aussi ma faute. Je ne me suis pas excusé à temps. Chingran, je suis désolé. Je t'ai négligé avant. Tant que tu n'utilises pas un autre homme pour me provoquer, je jouerai le jeu. Peu importe comment tu veux t'énerver. Chingran, reviens vers moi. Chingran, tu as vraiment de la chance. On te console peu importe comment tu agis. Seul Monsieur Lu t'aime autant. Quel autre homme supporterait ton caractère? Si c'était ma femme, je l'aurais engueulée. Et elle irait quand même me laver mes caleçons. Tu devrais être contente. Dis oui, dis oui. Taisez-vous tous, prochain qui fait le malin, je lui arrache la bouche. Ce Lu Zicheng. Il ne dit pas un mot de vrai. Il maintient des liens avec son ex, qui est enceinte. Et ça, c'est un petit problème pour vous? Il a même frappé Chingran à cause de son ex. Lenny, je trouvais juste Song Chen pitoyable, seul avec son enfant. Alors je l'ai aidé. Financièrement, c'est tout, comme d'habitude pour mes œuvres caritatives. Rien de différent. Pourquoi dire qu'on est encore liés? Des œuvres caritatives. C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue aujourd'hui. Lu Zicheng. C'est toi qui as organisé ça, hein? Oui.
Chingran, tout aujourd'hui, c'était pour toi. Chingran, pardonne-moi, d'accord? Chingran, tout le monde nous regarde. On est ensemble depuis 6 ans. Tout le monde nous voit comme un couple. Tu vas vraiment mentionner Shen Weiji maintenant? Qui consulterait un médecin immoral? Chingran, tu es d'accord, non? Bien, je relève. En amour, celui qui n'est pas aimé est l'intrus. C'est toi, l'amant de cœur d'une femme mariée. Va. Chingran, ça va? Alors, tu te crois fort parce que vous êtes nombreux? Vous voulez vous liguer contre ma femme? Vous profitez du fait d'être plus nombreux pour s'en prendre à ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Tous ici sont des amis de Chingran, qui lui feraient du mal. Des camarades méprisants et manipulateurs, et un ex obsédé. Si ce n'est pas de la maltraitance, alors qu'est-ce que c'est? Ma femme est trop gentille pour vous tenir rigueur. Je ne me laisse pas faire. Arrête de te prétendre son mari. Un parasite comme toi mérite-t-il d'épouser Chingran? Si j'en suis digne ou non, ce n'est pas à toi de décider. Lu Zicheng. Chingran est maintenant ma femme légitime. Elle ne t'aime plus. La seule personne qui n'arrive pas à tourner la page, c'est toi. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici mon mari légitime, Shen Weiji. Si certains doutent encore. De la légalité de notre relation, vous êtes les bienvenus à l'hôpital où travaille mon mari. Ce Chingran s'est vraiment marié? Monsieur Liu. Ce docteur Shen, il me semble familier, non? Chingran, change de vêtements avec Lingyi pour éviter d'attraper froid. Et toi tout seul? T'inquiète, je gère. Chingran Partners. Le PDG du puissant groupe Lu utiliserait des méthodes aussi basses pour s'immiscer dans un mariage et devenir un amant. Lu Zicheng, ton absence de dignité n'a vraiment aucune limite. Ta gueule, sans toi, Chingran m'aurait déjà pardonné. Quand Chingran était avec toi, tu ne l'as pas apprécié. Tu ne pensais qu'à ton ex à l'étranger, mariée et enceinte. Maintenant que Chingran est avec moi, tu t'accroches à elle comme un parasite. Alors quoi? Grand PDG Lu, tu aimes seulement convoiter les femmes des autres. C'est quoi ce délire avec le PDG Lu? Il se précipite pour devenir l'amant? Pas juste un amant, un chien à ses pieds, regarde. Ce Chingran l'ignore complètement. Fermez-la tous, c'est lui l'amant. Chingran et moi allions nous marier. C'est ce misérable qui a détruit nos 6 ans d'amour, 6 ans de relation. Non seulement c'est un amant, mais en plus un parasite. Dites-moi, qui ici se marierait et vivrait chez sa femme? Tu m'as volé ma copine. Un parasite sans morale, aucune honte. Un médecin comme toi n'a aucune éthique médicale. On se demande comment il a obtenu son poste de chirurgien. C'est une opportunité en or avec le groupe Lu. Ce Chingran aime ce genre d'homme. C'est juste un gigolo entretenu. Il a l'air bien sous tout rapport, mais en fait, il vit au crochet des femmes. Comment un tel individu peut-il être médecin? Exposons ce gigolo à tout le monde. Exact. 6 ans de relation, on parlait mariage, et tout s'arrête comme ça. Quelqu'un a dû mettre son grain de sel. Tu veux jouer avec moi? Je vais te briser à vie. Et là, ton Dr. Shen n'est plus un enfant. Pourquoi t'es si pressé? Qu'est-ce qui se passe? Dr. Shen est victime de Ton Dr. Shen est victime de cyberharcèlement. Trop intense. Même un médecin célèbre doit vivre au crochet d'une femme. Tu te trompes d'ordre. C'est en vivant au crochet d'une femme qu'il est devenu célèbre. Ce type n'est qu'un amant. Le vrai partenaire est un PDG. Sans talent. Comment séduire une femme riche? Quelle femme riche? C'est ma camarade de classe, d'une famille ordinaire. Son père, chef de service à l'hôpital, était aussi le professeur de l'amant. Allez, on rentre vite. Attends, ne t'emballe pas comme ça. C'est évident que quelqu'un manipule l'opinion. Si tu te montres maintenant, vous allez vous faire lyncher tous les deux en ligne. L'urgence, c'est de publier une déclaration prouvant ta relation légale avec Dr. Shen. Je vais trouver des gens pour contrôler les rumeurs. T'inquiète pas. C'est mon métier. Je peux aider ton Dr. Shen à redresser sa réputation.
Mais ça ne résout pas le problème à la racine. Ces gens ne savent même pas toute l'histoire derrière cette affaire. S'ils savaient, ces 6 années, comment j'ai abandonné ma dignité pour courir après lui, s'ils savaient comment Lu Zicheng m'a fait me rabaisser, me mépriser, me dévaloriser, peut-être qu'ils détourneraient leur attention de Chi. Tu frappes 1000, mais te blesses 800. Lu Zicheng ose parler ainsi parce qu'il est sûr que j'ai trop d'orgueil pour oser révéler notre histoire. Mais si mon orgueil doit sacrifier Weishi, je ne le laisserai jamais réussir. Shen YG, à part ton visage, qu'est-ce que tu as d'autre? Non. Peut-être que même ce visage est faux. Qingran est trop naïve pour se laisser tromper par quelqu'un comme toi. C'est toi l'hypocrite, Lu Zicheng. Qingran, tu ne m'aurais jamais parlé comme ça avant. C'est lui qui t'a appris ça. Qingran, on est ensemble depuis 6 ans. 6 ans entiers. 6 ans de sentiments, ça ne compte pas pour toi. Tu veux parler de ces 6 ans? D'accord, alors parlons-en sérieusement. Ces 6 années où tu n'as cessé de répéter nos histoires passées pour calomnier Weiji. Tu comptais sur ma fierté pour cacher la vérité, non? Tu sous-entends? Yi, Qingran, viens derrière moi. Weiji, ils te maltraitent. Je ne peux pas les laisser faire là. Chut, ces petites choses, je peux m'en occuper. Je sais ce que tu veux dire. Mais ne le dis pas. Viens ici. Je sais que tu es fort, mais je ne veux pas me cacher derrière toi. Si je ne t'avais pas amené ici aujourd'hui, rien de tout cela ne serait arrivé. Pour ta réputation, je dois me montrer. Qingran, tu dis ça exprès pour m'énerver? Lu Zicheng, tu dis que préparer des affaires pour bébé pour ton ex, c'est comme faire une bonne action. Alors me demandais, faire un gâteau pour ton ex, c'est une bonne action? Et ta copine qui voit vos messages et soit traitée de voleuse, c'est encore une bonne action? Alors quoi, c'est pas une bonne action? Toi, offrir des cadeaux à ton ex. Et me frapper, ça s'appelle de la charité, peut-être. Me frapper, pas marié et déjà violent. Violent, c'est de la violence volontaire. Pas étonnant, un homme, aussi riche soit-il s'il est violent, il ne vaut rien. Qingran, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne l'ai pas fait exprès. Tout le monde sait que Lu Zicheng et moi, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, mais ces 6 années, j'ai abandonné ma dignité. Je me suis humiliée, rampée dans la poussière pour quelqu'un qui ne daignait même pas me regarder en face. J'ai été comme un chien, quémandant un peu d'affection dans son cœur. 6 ans à peine à tes côtés. Vous dites que notre relation est profonde. Mais qu'est-ce qu'une relation profonde? Savoir que je ne bois pas d'alcool mais me forcer à boire pour prouver mon amour. Profond ou me brûler au 2e degré. Ça valait le coup, c'est profond. Qingran, tout ce que tu as fait pour moi, je le sais maintenant. Vous savez ce que j'ai le plus entendu en 6 ans avec Lu Zicheng? Ce n'est pas je t'aime, ni je t'apprécie. Non. C'est juste lui qui me dit Qingran. Tu es vraiment méchante. Ça suffit. Qingran, arrête de parler. Rentrons à la maison. T'es honnête contre moi? Un peu? Oui. Je suis fâché que tu ne m'écoutes jamais. Je t'ai déjà dit de ne jamais mentionner son nom devant moi. Ni ce qui s'est passé avant. Ça me rend jaloux. Je ne le ferai plus jamais. Je ne parlerai plus de lui. Et ne recommence plus à faire des choses qui te blessent autant que les autres. Je me moque des opinions des autres. Toi seul. D'accord. Je t'écouterai. Mais juste cette fois, je n'en parlerai plus jamais. D'accord? Tu peux sourire un peu, s'il te plaît? Tu n'es même pas beau quand tu fais cette tête-là. Allez. Souris un peu, s'il te plaît. Je te l'avais dit depuis le début. Quand tu étais avec elle, tu aurais dû être plus gentil. Et maintenant? La roue a tourné. Tout le monde dit que le PDG Lu est un chien à ses pieds. Non, Zicheng. Zicheng, tu es encore allé voir Su Qingran. N'est-ce pas? Pourquoi? Elle est déjà mariée. Pourquoi tu hâtes? Mêle-toi. Pourquoi je ne devrais pas m'en occuper? C'est toi qui as dit que tu ne m'aimerais que moi toute ta vie. Quand tu étais avec Su Qingran, tu ne m'avais pas oublié et t'inquiétais pour moi à l'étranger. Ta gueule. Tu veux me rappeler à quel point j'étais stupide avant? Ou tu veux me rappeler comment j'ai trahi Qingran? Dégage de là. Zicheng, avant, tu me parlais jamais comme ça. Tu me dis même de dégager.
Tu ne le mérites pas. Si tu ne m'avais pas harcelé, Chingran et moi ne serions pas dans cet état. C'est toi qui as dit qu'après mon divorce, tu prends soin de moi et du bébé. C'est toi qui m'as donné de l'espoir. Tu allais recommencer une nouvelle vie avec moi. Le bébé dans ton ventre n'est même pas de moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dégage. Tu réalises seulement maintenant que le bébé n'est pas le tien. Avant, tu faisais exprès de ne pas voir. Bon, maintenant, dire tout ça ne sert plus à rien. Chingran ne t'aime plus. Séparez-vous en bons termes. On peut divorcer même après le mariage. Si Shen Weiji disparaît complètement, Chingran reviendra forcément. Chérie, tu es où? J'ai préparé le souper. On regardera un film ensemble quand tu reviendras. Je pars en voiture, je rentre vite. Mange sans moi, chérie. Bisous, je t'attends. Tiens. Chingran. Ligny est ivre au bar, pas pratique pour moi. Peux-tu venir la chercher en salle privée? Adresse, j'arrive. Chingran, je savais que tu viendrais. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas, Chingran? Lu Zicheng, tu m'as attiré ici exprès, c'est ça? Lâche-moi. Non faux. Salaud! Chingran, ne pars pas. Je t'en supplie, j'ai eu tort avec Song Changtian. Lâche-moi, tu es fou. Oui, je suis fou. J'ai perdu la raison quand j'ai appris que tu te mariais. Frappe-moi, insulte-moi. Fais ce que tu veux, mais aime-moi comme avant. Je ne te lâcherai pas, jamais je ne te lâcherai. Tu appelles encore Shen Weiji. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Chingran, Chingran. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas, Chingran, Chingran? Je suis de retour. Chingran, enquêtez immédiatement. Trouvez la position actuelle de Chingran. Chingran, ne pars pas, Chingran. Ne t'approche pas, si tu avances, je me tue devant toi. Tu préfères mourir que de me laisser te toucher, pourtant. Avant, tu m'aimais tant. Tais-toi, Lu Zicheng. Quand je pense que j'ai pu t'aimer, ça me donne la nausée. M'approcher de toi, c'est comme m'approcher d'une poubelle, ça me dégoûte, comme un serpent enroulé autour de mon cou. Ça m'étouffe. Peux-tu me laisser tranquille? Ne t'approche plus de moi, va-t'en loin d'ici. Dégoûtant, comment peux-tu me trouver répugnant? Tu dis sûrement le contraire de ce que tu penses, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Je ne vais pas me fâcher. Si tu me trouvais vraiment répugnant, tu ne pointerais pas une arme sur toi-même. Au fond, tu ne veux pas me faire de mal, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu m'aimes encore, Chingran. Chingran, tout va bien. On va pas en rester là. Viens avec moi, vite. Chingran est à moi. Allez, viens. Laisse-moi voir. Tu es blessé? J'ai peur. N'aie pas peur. Rentrons à la maison. M. Shen, la personne est prête. Je m'en occuperai moi-même tout à l'heure. Bien. Comment tu t'es blessé la main? Hier soir. Tout allait bien pourtant. Tu es encore allé le voir hier soir, n'est-ce pas? Ce type est coriace. Je me suis fait mal aux mains à le frapper.
Mais franchement, si un chien te mord, tu vas quand même pas le mordre en retour. Et si tu attrapes la rage? Viens, je vais te soigner. Ne sois plus aussi impulsif à l'avenir, d'accord? Qu'il me morde, peu importe, mordre ma femme, ça va pas. La blessure fait un peu mal. Chérie, tu peux souffler dessus s'il te plaît. Une si petite blessure et tu te plains? Tu fais pitié? Le PDG est vraiment sournois. Ce Zicheng, il s'est fait frapper et ressemble à une tête de cochon, à terre. Et il dit encore qu'il est dur à cuire, les esclaves de leurs femmes. C'est effrayant. Shen Weiji, je te rapporte tes vêtements. Oui, J. C'est un collègue à toi? Oui. C'est ça. C'est lui qui m'a ramené hier soir. J'ai oublié mes vêtements dans sa voiture. Oh oui, c'est vrai. J'ai des trucs à faire, je m'en vais, d'accord? Merci pour ton aide. YJ, à l'avenir, tu dois plus voir Lu Zicheng. C'est un fou. Cette fois, juste une égratignure. Mais la prochaine? Alors toi non plus. Tu ne dois plus le voir. Ce n'est pas moi qui suis allé le voir cette fois. C'est lui qui a pris le téléphone de Qinfeng et m'a dit que Lingyi était ivre. Alors Je sais. Ton téléphone s'est cassé hier soir. Utilise celui-ci maintenant. J'y ai installé un système de localisation complet et une alarme. Comme ça, où que tu sois, peu importe l'urgence qui survient, je serai le premier à le savoir. Et aussi, j'ai bloqué tous les contacts liés à Lu Zicheng dans ton téléphone. Ne réponds à aucun numéro inconnu. Oh, Dr. Shen, tu es à 2 doigts de m'attacher à ta ceinture. Si je pouvais, je te garderais dans ma poche pour t'avoir toujours près de moi. Eh bien, tu l'as cherché? Bien fait pour toi, qui s'y frotte s'y pique. Te faire tabasser, c'est mérité. T'es calme maintenant, hein? Heureusement que je suis pas parti avec toi hier. Sinon, j'aurais subi le même sort. Shen Weiji, c'est forcément lui le coupable. J'ai toujours su qu'il était mauvais. Qingran s'est laissé berner par son hypocrisie, par son mensonge. Pas de accusation sans preuve. Et puis, même si c'est vraiment lui, tu l'as bien mérité. Après comment tu as traité sa femme, tu ne mérites pas une claque. Alors, ça irait avec la robe de mariée? C'est joli. Oui, mais quelle mariée achète elle-même ses bijoux? Ton Dr. Shen n'est pas si fauché, non? C'est moi qui ne lui ai pas dit. Quand on vit à 2, les dépenses s'accumulent. Pour ces petites choses, pas besoin de l'impliquer. Shi a la chance d'une épouse aussi dévouée. Il doit se sentir béni. Et Qingran, c'est lui qui te l'a offerte? Ce diamant est énorme. Elle est belle, n'est-ce pas? YG a toujours eu bon goût. Madame, votre mari vous gâte. Vraiment. Votre bague, c'est un joyau issu de la vente aux enchères, une nuit étincelante, n'est-ce pas? Solier va parfait. Alors, combien coûte ce collier? Comparé à votre bague, seulement 8 millions. 8 millions. Je pense que vous vous trompez. Ma bague ne vaut pas autant. Essayez-le. C'est gratuit d'essayer. Allez, je vous le mets. Quelle vendeuse. Elle n'a aucun discernement. Même avec plusieurs vies, elle ne pourrait jamais s'offrir ce collier. Tu comptes pas sur elle pour le chiffre quand même. Si t'as rien de gentil à dire, tais-toi, ça te regarde pas. Si t'as pas les moyens, pourquoi tu fais ta riche? Enlève ça tout de suite, avec des gens comme vous, portez le même collier. Qui sait si on va pas attraper une maladie? Vous, mademoiselle, faites attention à vos mots. J'ai proposé à cette dame de porter le collier, parce qu'il a sorti bien avec sa bague. C'est tout. Une bague en diamant, c'est sûrement du faux. Son mari, c'est qu'un médecin pauvre.
avec un salaire de quelques milliers par mois. Comment il pourrait s'offrir une si grosse bague? Chingran, ces faux diamants pourraient être toxiques. Ne les porte pas si tu aimes ce collier. Je peux t'aider. Je peux demander à Zicheng de te prêter de l'argent, même s'il y a des tensions entre vous. Il devrait accepter pour moi. Il te prêtera sûrement l'argent. Tian, tu es trop gentille. C'est pour ça que tu te fais toujours avoir. Mais, pour des gens comme eux, emprunter cette somme, c'est comme s'ils ne pourraient jamais la rembourser. Que je puisse me l'acheter ou non, ça ne vous regarde pas. Song Tian. Arrête de faire l'hypocrite ici. Certaines personnes traitent un déchet comme un trésor. Enfin, au moins c'est du recyclage interne. C'est toujours mieux que de polluer le monde entier. Et toi, Xiaoyu? Je sais tout, arrête de frimer. Mais attends qu'il découvre que ta mère utilise son argent pour entretenir ton vrai père. Tu crois qu'il continuera à gaspiller son fric pour vous deux? Espèce de... Vous ne savez que parler. C'est juste de la jalousie. Après tout, ce collier haute couture. Ou de toute votre vie, vous ne pourrez que le regarder avec envie. Laisse tomber, Yi. Ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Elles n'ont que l'argent en tête. Allons-y. Chingran, même si tu ne peux pas l'acheter, tu n'avais pas besoin de le casser exprès. Pour ce genre de collier haute couture, dès qu'il y a des dommages, il faut le rembourser intégralement. Tu nous prends pour des aveugles? C'est toi qui as fait trébucher Chingran. C'est toi qui dois payer. Le collier est tombé des mains de Su Chingran. Ce qu'elle a cassé dans ses mains, c'est elle qui ne regarde pas où elle marche. Chingran, cette bijouterie est la dernière acquisition du groupe Shen. Tu oses faire ça sur le territoire des Shen? Tu as vraiment du culot. Tout le monde sait qu'il ne faut pas provoquer les Shen. Soit tu paies calmement le collier que tu as abîmé, et peut-être qu'ils te laisseront partir. Sinon, le service juridique des Shen n'est pas là pour décorer. S'ils se mettent en colère, cette boutique... Même Song a raison. Tu l'as cassé, alors occupe-t'en et paye vite. Ne nous mêle pas à tes problèmes. Alors, maintenant, tu réalises que tu n'aurais pas dû toucher ce qui ne t'appartenait pas. Chingran, si vraiment tu ne peux pas payer, je peux appeler Zicheng. La dernière fois, j'ai accidentellement abîmé un tableau qui valait 10 millions. Et il a payé sans même sourciller. Vous avez un peu d'histoire ensemble. Il devrait t'aider, non? Épargne-toi cette peine. Mes affaires, je les gère moi-même. Tu as peur que Zicheng ne veuille pas payer pour toi. C'est ça? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas. Qui a dit que je n'aiderais pas Chingran avec toi ici? Tu oses encore te montrer devant Chingran? Chingran, je viens m'excuser. Tu as des ennuis? Je peux t'aider à régler ça. Frérot Zicheng, Chingran a cassé le collier. J'ai peur qu'elle ne puisse pas le rembourser. J'allais justement lui dire de t'appeler. Ta gueule, Song Tianqian. Ne dis pas ce genre de choses devant Chingran, pour qu'elle se méprenne. Sinon, tu connais les conséquences. Cet argent, c'est un prêt. Je peux le récupérer à tout moment. Zicheng, tu te trompes. J'ai juste peur que Chingran ne puisse pas rembourser. C'est pour ça que je... Combien coûte ce collier? Chingran, ce n'est qu'un collier. Je peux te le rembourser, si tu l'aimes. Je peux t'en acheter 10, 100 même. Mais réfléchis bien. Sans moi aujourd'hui, que ferais-tu avec le salaire de Shen Weiji? Il ne pourrait jamais. Un jour, à cause de tels problèmes, on se sépare. Fais mieux. Lu Zicheng, si tu as trop d'argent, va te faire examiner le cerveau à l'hôpital, je me charge de mes propres affaires. Chingran, une telle somme, comment vas-tu la rembourser? Comment vas-tu rembourser tout cet argent? Pas ton problème. Chingran, tu veux à tout prix couper les ponts avec Zicheng, c'est ça? Tu as peur que ton mari mal interprète la situation? Pour une si petite chose, inutile de jouer l'héroïne. Tu oses faire des commentaires sarcastiques? C'est toi qui as cassé ce collier. C'est à toi de rembourser cet argent. Et alors si c'est un malentendu, avec son mari qui vit à ses crochets, il ne peut rien rembourser. On ne va quand même pas accepter un faux collier en compensation. Chingran, c'est en tant qu'ancienne camarade que je te le dis. Écoute-moi. Profite que Monsieur Lu veuille encore t'aider. Arrête de jouer à la difficile. Si tu l'énerves, qui t'aidera après. J'ai dit que je n'avais pas besoin de votre ingérence. Mes affaires, je m'en occupe moi-même. Tu refuses l'aide de Monsieur Lu, tu comptes sur ton joli minois pour séduire le PDG du groupe Shen. C'est ça?
implore-le de te laisser tranquille. Ce personnage, connu pour son intégrité inflexible, ne s'intéressera jamais à une femme inconstante comme toi. Ça suffit, Chingran, Holmes fiable. D'ailleurs, tes parents ont peut-être un peu d'argent, mais ils ne pourront jamais rembourser ce collier. Je suppose que tu ne veux pas les inquiéter à cause de toi. Si tu divorces de Shen Weiji, je t'aiderai à payer. Ne profite pas de sa situation. Je trouverai une solution pour Qingran. Au pire, je vendrai ma maison et ma voiture s'il le faut. Toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Je veux l'entendre directement de la bouche de Chingran. Chingran, Lu Zicheng, je ne peux pas rembourser Yuan, mais j'assume. Et je n'utiliserai pas ton argent. Pour les dommages de ce collier, j'en assumerai la moitié. Quant à l'autre moitié, Chingran, pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'était pas intentionnel. C'est toi qui m'as bousculé. Song Chen assume tes actes. L'autre moitié, s'il y a des caméras partout ici. Si tu n'es pas d'accord, on se verra au tribunal. Chingran, tu n'as pas besoin de faire ça. Je t'ai dit, si tu divorces de Shen Weiji et que tu restes avec moi, je t'aiderai à rembourser. Quant à la part de Song Chen, je peux l'ignorer. Shishing. Lu Zicheng, cesse de me menacer avec ton argent, ça me dégoûte. Chingran, réfléchis bien. Même si tu ne rembourses que la moitié, c'est des millions, pas des centaines de milliers. Juste quelques millions. Notre famille peut les payer. C'est une affaire de famille. Pas un problème pour les étrangers. Si tu aimes te mêler des affaires des autres, fais plutôt des bonnes actions et assume tes responsabilités. Arrête tes scènes devant ma femme. Tes problèmes de couple, ça me regarde pas. Je dois rester les bras croisés pendant que Chingran paie ses dettes. Il est trop orgueilleux. Sa femme a causé des problèmes et il veut que son ex assume les frais. N'importe quel homme en perdrait sa dignité. Un homme à tout faire comme lui, quelle dignité. Shen Weiji, un misérable comme toi, ne peut pas rendre Chingran heureuse. Sois intelligent. Si tu oses encore insulter mon mari, je te tue. Ça va. Laisse le chien aboyer. Prends ça comme une blague. On va régler le problème d'abord. On paye par carte spéciale. Peut-être besoin d'appeler votre manager pour débloquer l'autorisation sur le TPE. Sinon ça passera. Tu fais ton malin? Ta carte n'a même pas un mot écrit dessus. Juste une bande magnétique. C'est pas une carte de jeu. Et pour gagner du temps, hein? Appelez le manager. Chingran. Quand le manager viendra, tu verras qui est vraiment Shen Weiji. Qui a cassé le collier? Si vous ne pouvez pas payer, dites-le. Fallait me déranger? Ouvre les permissions, sinon je ne passe pas la carte. T'as la carte exclusive du PDG, hein? Manager Wang, on dirait qu'ouvrir une permission, c'est très compliqué pour toi, non? PDG Shen, pourquoi êtes-vous ici? PDG Shen, tu l'as appelé comment? Tu l'as appelé comment? Quel PDG Shen? Vous vous trompez, non? C'est ça. C'est juste un médecin pauvre. Comment pourrait-il être PDG? C'est sa femme qui a cassé votre collier. Demandez-lui des dommages. Qui êtes-vous pour oser parler ainsi au PDG Shen et à son épouse? Insolence. Tout le groupe Shen, y compris cette boutique, appartient à Monsieur Shen. Si Madame aime, même si elle casse un collier, ou détruit toute la boutique, cela ne regarde pas des étrangers comme vous. Le groupe Shen, tu veux dire que Shen Weiji est l'héritier secret du groupe Shen? Le PDG du groupe Shen? Impossible, c'est juste un homme à tout faire. Vous êtes sûrement complice. Exact. Ce PDG Shen ne s'est jamais montré. Comment sais-tu à quoi il ressemble? Tu t'es trompé, c'est sûr. Alors soit tu es de son côté. Qui êtes-vous pour oser prétendre que Monsieur Shen joue la comédie avec vous? Ordre. Fin immédiate des relations commerciales avec la famille Chiao. Aucune collaboration future. Fine. Chingran, tu ne crois pas que c'est vraiment Monsieur Shen? Il continue à jouer la comédie devant toi, sans se soucier de ta vie. Tu choisis encore lui? Je le choisis. Peu importe qui il est vraiment. Chingran, vous n'auriez pas usurpé des identités pour échapper aux indemnités? C'est ça, hein? C'est bien ça. Shen Weiji, pour qui tu te prends? De quel droit tu décides pour Shen Group de coopérer avec nous? Les Ciao! Parfait. Mon père m'appelle. Je vais voir par moi-même si Shen Group a vraiment rompu notre partenariat. Espèce d'imbécile. Tu oses malmener l'épouse du PDG Shen? Si tu ruines la famille Chiao, toi et ta mère, excuse-toi vite auprès du PDG Shen et de son épouse, sinon tu seras viré. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Ce sont des imposteurs.
Ferme-la immédiatement. L'entreprise est au bord de la faillite. Tout ça, c'est à cause de toi. Imbécile. Vous êtes le PDG du groupe Shen. Peu importe si vous ne me connaissez pas. Après tout, une petite entreprise comme Lu n'a pas le droit de collaborer avec Shen. Monsieur Shen, j'ai eu tort. Monsieur Shen, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je ne vous connaissais pas. J'ai été arrogante et stupide. J'ai offensé madame. Monsieur Shen, épargnez notre entreprise, s'il vous plaît. Monsieur Shen, pardon, je voulais juste m'inquiéter pour Chingran qu'elle ne puisse pas payer. Ah, alors j'ai parlé un peu trop. Ne le prenez pas mal. Chingran, toi et le PDG Shen. Ne m'en voulez pas, hein? Je n'ai rien à te reprocher. Mais ce collier est tombé parce que tu m'as bousculé. Tu dois en assumer la responsabilité. Quelqu'un, emmenez Madame Song au poste de police. Pour une petite discussion. Non, Zisheng, aide-moi s'il te plaît. Tu m'as promis de prendre soin de moi et du bébé. Si je vais en prison, le bébé ne survivra pas. Zisheng. Tais-toi, laissez-la partir. Son argent, je le rembourserai. Son dû, je le paierai. Le jeune maître Shen semble toujours aimer son ex. Dans ce cas, je refuse aussi son argent. De ma femme, tu devrais le garder. Et quand Chingran et moi... non, le mariage, tu viendras avec un cadeau. Non, qu'ils paient. Leur cadeau me dégoûte et je ne veux pas qu'ils viennent à notre mariage. Tu entends? 4 millions. Demain matin, je veux voir le virement. Jeune maître Lu, tu n'aurais pas un problème d'argent, par hasard? Serait-il possible que tu aies tout investi pour ton ancienne flamme, jusqu'à y engloutir les liquidités de ton entreprise? Et maintenant tu fais le fier. Tu joues les gros bras alors que tu es à sec. Ne pousse pas trop loin. Écoutez-moi tous bien. Ceci n'est qu'un avertissement. La prochaine fois, ce ne sera pas juste une question d'argent. Chérie, partons. Cet endroit nous salit les yeux. Chingran, Alors, tu es vraiment le PDG du groupe Shen? Tu m'as caché des choses, c'était ça? Désolé, je ne voulais pas te mentir. Alors, PDG Shen, tu m'as caché ça si longtemps? Ne devrais-tu pas me donner une explication logique? PDG, je le suis bien, mais le docteur Shen l'est aussi. Seulement, devenir médecin, c'est en partie à cause de toi. À cause de moi? Bien sûr, c'était aussi mon rêve. Mais j'ai grandi avec une mère ultra contrôlante. Après la mort de mon père, elle a tout fait pour former un héritier digne des entreprises Shen. Elle contrôlait tout dans ma vie. La première fois que je lui ai tenu tête, c'était après le bac. À l'époque, je lui ai menti en prétendant partir à l'étranger. Mais j'ai en réalité intégré. Mais elle l'a découvert plus tard. Elle a tout fait pour que j'abandonne mes études de médecine. Alors que je me demandais si je devais vraiment abandonner. Je t'ai rencontré. C'est toi qui m'as convaincu de continuer la médecine. Et ta mère dans tout ça? Elle voulait juste que j'hérite du groupe Shen, non? Après ça, j'ai pris un semestre de pause. En 6 mois, je suis devenu PDG du groupe Shen. Elle n'avait plus aucune raison de s'opposer. Et ensuite, le jour, je suis le docteur Shen. Je m'occupe des affaires de l'entreprise le soir. Pas étonnant qu'il ne t'ait jamais vu. Chérie, tu es vraiment un surhomme. Dis-toi, tu as 2 boulots en même temps. Et en plus, tu dois gérer notre relation. Tu es trop fatiguée. Ne t'inquiète pas, Madame Shen. Tout le reste est secondaire. Seulement notre relation est la priorité absolue. Ah, je vais te parler de bon plat pour te requinsker. D'accord. Sérieusement, Chingran sait comment de devenir riche du jour au lendemain. D'épouser le plus jeune et riche parti à marier de la ville A. Chaque matin, c'est comme un rêve. Arrête, c'est pas si incroyable que ça. Tout est comme avant. Ça. Comme avant? T'es sérieuse? Avant. Tu allais au travail en scooter électrique tous les jours. Et maintenant, des voitures de luxe qui t'emmènent avec un chauffeur privé. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Pourquoi ces gens sont si méchants? Fille intéressée et chien soumis? Pourquoi ils ne disent pas que Lu Zicheng, tu me mentis? Donc cette fille intéressée utilise l'argent du PDG pour entretenir son mari parasite?
Elle a 100 ans d'avance sur nous mentalement. Mort aux filles intéressées, tu aimes tant l'argent? Quand tu mourras, on t'en brûlera plein. Ces gens n'arrêtent pas de critiquer, juste parce que Lu Zikeng t'a insulté. C'est sûrement cette salope de Song Chengchan qui a fait ça. Regarde-moi ça, je vais trouver son IP et l'insulter à mort. Et tout a disparu? Je n'ai même pas encore commencé à l'insulter. Allô? Le PDG du groupe Shen officialise sa relation. Reviens vite. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, regarde vite. Je vous présente mon épouse, Su Qingran. Fait défiler vers le bas, il y a encore plus choquant. Maintenant, ce couple infidèle est enfin démasqué. Leur vrai visage est révélé. Ton mari, il est vraiment d'une efficace redoutable. Ça, c'est un vrai PDG. Trop mignon. Le vrai patron et sa petite épouse. Ce type. Lu est vraiment sans vergogne. On dit qu'il a frappé sa compagne actuelle pour son ex. Et en plus, il a forcé le mariage. Son ex, la lumière blanche, a acheté les trolls. Thé vert et chien méchant, un couple éternel. Bonheur à eux. Il a fait tout ça pour moi, hein, à ce point-là. Bon, et je vais aller voir Zunchi. Vas-y, vas-y. Tu viens voir le PDG Shen? Oui. Bonjour, madame. Je vous souhaite. Merci, madame. Vous voilà. C'est votre entreprise? Alors, ça te plaît? Un jour, tout ça sera à toi. Moi qui voulais t'entretenir, quelle honte! Je l'ai pris au sérieux, tu sais. J'attends que Madame Shen fasse fortune pour m'entretenir. Tu te moques encore de moi? Sot, tout ce que je t'appartient. Moi y compris. Oui, j'y merci. Qu'y a-t-il? Zisheng, ton père t'a confié l'entreprise dans l'espoir que tu l'amènes vers de nouveaux sommets. Pas dans cet état. Monsieur Lu, un problème grave survient. Quoi donc? Sur Internet, Quoi encore? on y révèle votre lien avec Melsong. Shen Weiji, tout est de ta faute. C'est la révolte, ce Shen Weiji. Ose se marier sans mon accord. Et en plus avec une femme. Aussi ordinaire. A-t-il seulement conscience d'être le PDG du groupe Shen? Je refuse ce mariage. Maman Weishi, c'est un être humain vivant. Ce n'est pas une poupée sans sentiment. Vous ne pouvez pas lui enlever le droit d'aimer quelqu'un. De plus, c'est lui qui est maintenant le PDG du groupe Shen. Vous ne pouvez pas continuer à le menacer comme avant. Je le menace. Quand est-ce que je l'ai menacé? Sans moi, il ne serait jamais devenu PDG du groupe Shen. Aussi talentueux soit-il, je suis sa mère. Qu'il ose me désobéir? Maman, si Weiji vous a toujours obéi jusqu'ici, c'est par égard pour vous. Ce n'est pas facile d'être seul. Mais il peut vous comprendre. Pourquoi ne pouvez-vous pas le comprendre à votre tour? D'ailleurs, j'ai déjà rencontré cette fille, elle est très indépendante et très gentille. Elle a ouvert une pâtisserie. Weiji l'aime beaucoup. Faites-le pour Weiji. Acceptez-la, d'accord? Une pâtisserie Humph. Qui sait si ce n'est pas Weiji qui l'a aidé à l'ouvrir? Quel genre de femme est-ce? Je saurai en un coup d'œil. Dis à Weiji de l'amener ici. Maman, alors on invite ma belle-sœur, rencontre-nous avec Seiba, votre relation avec Weishi vient enfin de s'améliorer cette fois. Soyez un peu plus gentil avec, d'accord? Oh, je sais me tenir. Qingran, cet hôtel est magnifique. On dirait que la belle famille prend ça au sérieux, ce mariage. C'est vrai, c'est très bien, mais c'est un peu trop luxueux. Et les cadeaux qu'on a préparés ne sont-ils pas un peu trop modestes?
Papa, maman, les cadeaux, c'est juste l'intention qui compte. Dépêchons-nous de monter, ne les faisons pas attendre. Oui, entrons d'abord. La famille Shen est une grande famille, et YG n'est plus seulement un médecin maintenant. Il est toujours le PDG du groupe Shen. Nous ne pouvons pas laisser Qingran manquer aux bonnes manières. Allons-y, belle-mère. Enfin, nous vous rencontrons. Asseyez-vous, ne soyez pas gênés. Papa, maman, asseyez-vous vite. Ne soyez pas timide. Haha, Belle-mère, c'est un petit cadeau de notre part, rien de très précieux, mais nous espérons qu'il vous plaira. Non, je n'ai besoin de rien. merci, papa, maman. Ma mère s'est blessée à la main récemment. Je vais le garder pour elle. Que faites-vous comme travail? Ah voilà, ma femme est professeure d'université. Elle est à la retraite maintenant. Elle aime rester à la maison. Je m'occupe des plantes et des fleurs. Je suis médecin-chef dans le même hôpital que Weishi, qui a commencé avec moi après l'école. Ce garçon est le meilleur étudiant que j'ai jamais formé. Mon fils est naturellement brillant, mais travailler à l'hôpital, sans avenir, il gaspille son talent. S'il consacrait son énergie à l'entreprise, Shen Group irait encore mieux. Qingran, n'est-ce pas? On dit que tu as fréquenté Lu Zicheng du groupe Lu. Oui, tante, mais nous avons déjà rompu, il n'y a plus rien entre nous maintenant. Plus rien? Alors les tendances de l'autre jour, c'était quoi? On dit que tu as couru après un certain Lu pendant 6 ans? Et puis tu t'es marié soudainement avec YG. Après le mariage, vous continuez à vous voir et il t'a même demandé en mariage. Est-ce qu'il savait pas que tu étais marié ou est-ce que tu ne lui as pas dit exprès? Pour profiter de votre relation, Maman, ça suffit. pourquoi tu cries? Je n'ai posé que quelques questions. Et tu la défends, comme ça? Tu as peur que je la mange? Tu te rends compte? Je suis qui pour toi? C'est du passé. Arrête de me harceler. Tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Repose-toi. Tu veux me virer. C'est ça? Tu as épousé n'importe quel inconnu comme ça? Qui sait quelles sont ses vraies intentions? Je dis ça pour ton bien. Inutile. J'aime Qingran depuis longtemps. Je la connais mieux que quiconque. Si tu ne peux pas la respecter, ni sa famille, rentre chez toi. YZ m'a toujours obéi. Ces paroles, c'est toi qui les as soufflées, n'est-ce pas? Tante, je pense que vous avez une mauvaise impression de moi. C'est vraiment pas le bon moment pour discuter. Parlons de ça une autre fois. Papa m'en y va. Qingran, je t'accompagne. Toi, YG. Qingran, l'attitude de ta belle-mère, elle ne nous apprécie pas, hein? Ce n'est rien, papa. C'est avec YG que je me marie, tant qu'il est bon avec moi. Ça suffit, il est allé chercher la voiture. Il nous raccompagnera plus tard. YG est un bon garçon, mais sa mère, j'ai vraiment peur que tu souffres plus tard. Ne t'inquiète pas, maman, papa, YG et moi, on habite dans notre petit appartement, on ira la voir juste pour le nouvel an. Et avec YG à mes côtés, je ne souffrirai pas, il me protège. Allez, on y va. Tes parents sont en colère contre moi? Désolé. Qingran. Je ne souffre pas. Avec toi, je ne me laisserai pas faire. Et ne t'inquiète pas pour mes parents. Ils connaissent ta valeur. Ils ne t'en veulent pas. Merci. Shen Weiji, si tu disparais complètement, Qingran reviendra forcément vers moi. Il est là. Je serai à la maison bientôt. Je raccroche. Qui êtes-vous? Des tueurs. YG, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, YG, docteur. Qu'est-ce qu'il a? Mon mari, pourquoi ne se réveille-t-il pas? Le patient a subi un traumatisme crânien et des fractures multiples, dont certaines ont failli perforer ses poumons. Blessure grave. Il pourrait rester dans le coma un certain temps. Mademoiselle Su, désolée,
mais les caméras de surveillance du quartier en période de maintenance. L'enquête pourrait prendre encore un peu de temps, mais les affaires de M. Shen n'ont pas été volées. La police suspecte une agression ou une vengeance. Weiji a toujours été doux et poli. Comment aurait-il pu se faire des ennemis? Serait-ce Lu Zicheng? Mon fils, comment as-tu pu être blessé comme ça? Tante Weiji s'en sortira, ne vous inquiétez pas. Toi, comment oses-tu encore te tenir ici? C'est à cause de toi, cette calamité. Mon fils a été victime d'une vengeance. Et tout est ta faute. Tante, désolée,